Tous les profs moutons qui ont commencé à faire des vidéos sur moi en dénonçant que je ne suis pas prof, personnellement, je le prends comme s'ils avaient un complexe d'infériorité, comme s'ils étaient jaloux de moi parce que j'ai beaucoup plus d'abonnés que eux, je génère beaucoup plus de vues que eux et beaucoup plus d'argent. Hello, c'est la prof des réseaux alias Yasmina. Je suis professeure contractuelle de physique-chimie pour l'Académie de Paris. Alors dans un premier temps, j'ai obtenu mon baccalauréat scientifique. Suite à cela, j'ai effectué une licence en physique-chimie, donc un bac plus 3, et j'ai ajouté un master en qualité. Suite à mon master, je suis devenue ingénieure qualité. J'ai exercé ça pendant presque 5 ans. J'étais ingénieure qualité et en fait, je sentais un petit peu de la lassitude dans mon travail. Il faut savoir que j'ai toujours eu un intérêt pour la pédagogie. Je donnais des cours particuliers et je me suis dit pourquoi pas essayer d'être prof. Je voulais pas passer le concours et il y a une opportunité qui s'annonce quand on est professeur, c'est qu'on peut être contractuel. Pour les élèves, donc j'ai eu tout le collège en fait. J'ai eu 6e, 5e, 4e, 3e. C'est vrai que la première fois où je suis entrée en classe, c'était un peu compliqué parce qu'il faut savoir que la gestion de la classe, c'est vraiment un métier à part entière. C'est une compétence que l'on n'intègre pas du tout en entreprise. C'était beaucoup plus une question de posture et de charisme et il est vrai que j'avais un peu plus de facilité dans une gestion de la classe par rapport à mes autres collègues qui avaient un peu plus d'expérience que moi. D'après les élèves, c'était la première fois qu'ils voyaient une prof jeune, une prof qui s'habille bien, une prof qui parle comme eux. Donc voilà, je me suis facilement intégrée à eux. Je n'ai jamais eu de problème avec un élève. Je me suis lancée sur TikTok lors du premier confinement en 2020. Ce sont mes élèves qui m'ont incité à installer TikTok. Des fois, je les surprenais mettre leur téléphone dans leur trousse et faire des petits gestes et tout. Et je comprenais pas pourquoi ils gesticulaient, ils parlaient même pas. Ils m'ont dit tout simplement, c'est TikTok, c'est des chorégraphies. Madame, lancez-vous. Et je me suis lancée. Là, ils regrettent un petit peu que j'ai installé TikTok parce que depuis que j'ai commencé l'application, j'ai pas mal été dans les bad buzz, dans les dramas. Et donc, suite à ces problèmes-là, c'est vrai que quand j'entrais en cours, c'était madame, est-ce que c'est votre bad buzz? Comment vous pouvez gérer cet harcèlement? Il y avait vraiment que des questions sur TikTok. Justement, c'était une vidéo où j'expliquais mon métier de prof. Donc j'étais en petite chemise, petite jean et tout. Et ça a cartonné. Il y a tout le monde qui a kiffé ma vidéo. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit pourquoi pas présenter mon métier de prof sur mes vidéos. Après, c'est vrai que c'était très difficile de concilier le métier de prof à celui de TikTok. Et quand je rentrais en classe, on parlait que de ça. On posait encore des questions sur TikTok, mais ouais, c'était vraiment très difficile. Après, j'ai également eu des complications avec mes collègues. Quand j'entrais à la salle des profs, carrément, j'y entrais tête baissée. Je voyais qu'ils me jugeaient. Bon, après, ils n'osaient pas trop m'en parler, mais j'étais très mal. Mais suite à cela, je m'isolais beaucoup plus en classe. Même à ma pause déjeuner, je mangeais en classe. À la salle des profs, j'allais que pour faire des photocopies. Pour les parents, j'avais deux types de parents. Donc il y avait des parents qui étaient admiratifs. Ils me disaient voilà, il y a ma fille qui prend exemple sur toi à chaque fois. Mon fils, il vous aime trop. Donc il y avait ce genre de parents. Et l'autre catégorie, c'était madame, vous faites un peu trop de TikTok. Par votre faute, il y a mon fils aussi qui veut installer TikTok parce qu'il voit que vous percez sur les réseaux. Il me dit qu'il veut absolument devenir comme vous, TikTokeuse, et gagner de l'argent sur TikTok. Après, je comprenais pas très bien parce que moi, à l'époque, je prenais pas du tout exemple sur mes profs. Ils étaient aigris, ils étaient vieux, ils puaient de la bouche. Enfin, là, c'était assez flatteur que les élèves prennent exemple sur moi. Sinon, par rapport à ma hiérarchie, donc par rapport à mon directeur, c'est pas lui mon supérieur. J'ai été juste contactée une ou deux fois pour me dire qu'à ce moment-là, j'allais un peu trop loin, mais c'était pas lui qui gérait, c'était beaucoup plus l'inspecteur. Il y en a beaucoup qui me demandent si c'est autorisé d'être prof et d'être également sur les réseaux. Vous pouvez constater tout simplement que sur TikTok, on est beaucoup à être prof et sur TikTok, donc oui, c'est autorisé, mais il y a des limites à ne pas dépasser. Dans mes premiers temps, je filmais dans mon établissement, je filmais également mes élèves. J'avais demandé donc aux parents de signer une charte, mais ce qui s'était passé, c'est que ce n'étaient pas du tout les parents qui avaient signé, mais les élèves. Suite à cela, donc on avait fait des vidéos, les élèves et moi. Donc ils ont montré ça à leurs parents et puis après voilà, les parents n'étaient pas du tout d'accord et tout est revenu sur ma tête. Il y a eu des plaintes, bon, c'est venu très loin. Concernant les profs qui insinuent que je ne suis pas prof, je vous confirme que je suis bel et bien professeur contractuel de physique-chimie pour l'Académie de Paris et j'ai les diplômes nécessaires pour enseigner. Et franchement, quand ils me disent que je ne suis pas prof, c'est vraiment insultant envers
tous les professeurs contractuels qui assurent leur classe chaque année. Mon premier collège a été sur Paris 13, des élèves pourront vous le témoigner. Le directeur, pareil, pourra vous le témoigner. Voilà, j'ai plein de preuves. C'est idiot comme accusation. Tous les profs moutons qui ont commencé à faire des vidéos sur moi en dénonçant que je ne suis pas prof, personnellement, je le prends comme s'ils avaient un complexe d'infériorité, comme s'ils étaient jaloux de moi parce que j'ai beaucoup plus d'abonnés que eux, je génère beaucoup plus de vues que eux et beaucoup plus d'argent. Je peux dire qu'aujourd'hui, je suis bel et bien victime de cyberharcèlement de certains profs. À cause d'eux, je reçois des messages insultants, des messages de personnes qui veulent que je quitte l'application, qui me disent que je suis un danger pour les enfants. Je me dis en fait, ces profs-là, ils sont juste jaloux de moi. J'en ai bloqué d'ailleurs certains. Parce que pour moi, quand on n'aime pas un compte TikTok, on bloque. On va pas harceler la victime et dire à d'autres profs de faire passer le message pour que la victime se sente mal. Si je marche mieux sur les réseaux par rapport aux autres profs, c'est parce que dans un premier temps, j'étais une des premières à être sur l'application depuis le début. Et je me souviens que à mes débuts sur TikTok, il y avait beaucoup de profs qui critiquaient le fait d'être sur TikTok, de se filmer en classe. Et là, je vois que pratiquement tous les profs se filment en classe. Je pense que si je marche mieux que les autres profs, c'est parce que en fait j'ose beaucoup de choses. Sur certaines de mes vidéos, je fais des chorégraphies, je montre voilà quand je pars en vacances, je partage vraiment ma vie intime, ce qui n'est pas le cas aux autres profs. Il y a des comptes de profs que je suivais où vraiment ils se filmaient que dans leur salon, ils faisaient des cours que dans leur salon. C'est un peu ennuyant, je trouve. En classe, les profs ils sont déjà là pour éduquer, pour nous instruire. Si en plus on voit encore nos profs sur TikTok faire des cours, enfin pour moi je trouve un peu lassant et c'est même pas pour moi. Pour tout le monde c'est lassant. Contrairement à eux, mon contenu il est beaucoup plus polyvalent et c'est ce qui fait que je marche le mieux. Et d'ailleurs, vous pouvez également constater que les profs qui marchent également comme moi, c'est vraiment des profs pareil, qui osent vraiment beaucoup de choses.